Caroline, MC Management de Construction. Une fille de chantier, un peu pas comme les autres. Je suis ingénieure travaux de formation. Donc je suis vraiment un pur produit de chantier. Je suis une fille extravagante, entière, hypersensible, timide. Ah bon? Oui, des fois un peu. J'ai démarré sur les chantiers il y a plus de 17 ans. J'ai un parcours assez classique en fait dans le BTP. J'ai fait un DUT, après une école d'ingénieur. Je suis rentrée en entreprise. J'ai une particularité, c'est que je fais partie de cette génération qui sont rentrées en entreprise en 2008. C'était un peu la crise du BTP à cette époque-là. Pour l'anecdote, j'ai été embauchée pour travailler 1 an en tunnel et dans les carrières. Et des carrières qui faisaient 1m60 de haut et je mesure 1m83. Je suis rentrée en fait dans l'entreprise, dans une entreprise qui fait de la fondation profonde, de l'entreprise générale. Je suis restée 11 ans dans cette entreprise. C'était ma deuxième famille. À l'époque, on était en grand déplacement. J'étais encore plus passionnée de mon métier. De diriger des gros projets. J'ai eu la chance d'être avec des gens super. J'ai aussi eu un poste de direction au niveau de l'exploitation d'une agence. Ça m'a plu, mais j'ai vu un peu l'envers du décor des chantiers, côté direction, et je me suis heurtée à des choses qui n'étaient pas forcément mes valeurs. Suite à ça, j'ai eu un petit garçon et il a fallu se poser des questions. Est-ce que je repars en grand déplacement ou pas? Non. Je me suis réorientée vers la maîtrise d'œuvre. Retour côté bâtiment, donc je fais de la maîtrise d'œuvre depuis 2018. Et je suis à mon compte depuis fin 2019. J'ai toujours su que je créerais une entreprise ou que je reprendrais une entreprise. J'ai toujours su que c'était mon objectif à long terme. J'étais pas du tout dans l'esprit je crée tout de suite une entreprise maintenant ou une entreprise intellectuelle. Moi qui étais plus une fille de chantier, je me voyais pas trop faire ça. Et en fait, c'est la conjoncture qui a fait que j'ai quitté la société de maîtrise d'œuvre où j'étais. On m'a proposé des choses, et le timing n'a pas marché et avec mon mari, on en a beaucoup parlé. Avec mes amis qui me connaissent depuis toujours, on en a parlé. Et j'ai dit, est-ce que ça serait pas maintenant, quoi? Donc, j'avais démissionné. Il faut pas démissionner quand on crée son entreprise. C'est une très mauvaise idée pour les aides. Donc, j'avais démissionné, mais j'ai quand même dit, allez, je me lance. Management de construction, c'est du soutien pour les acteurs du BTP. 2 formes de soutien, MC assistance, et là en fait je suis maître d'œuvre, freelance, principalement pour des contractants généraux. Ça me permet d'avoir la casquette entreprise générale et la casquette maître d'œuvre, qui me plaît. Et en parallèle, MC formation, je fais de la formation. Aujourd'hui, tu m'aurais posé la question il y a quelques temps, je t'aurais dit c'est un petit peu de formation et beaucoup de chantier. Aujourd'hui, la conjoncture, la crise sanitaire a fait que il y a eu la création d'un besoin en formation à distance. Et tu vois, il y a encore pas si longtemps, je faisais une formation pour une équipe de maîtrise d'œuvre à l'île de la Réunion. C'est la magie de la formation à distance. Qu'est-ce qui m'anime? En vrai, je suis une vraie passionnée du chantier, donc ça, il n'y a pas de sujet. J'adore les gens. Aujourd'hui, je fais les choses différemment, peut-être un peu mûrie aussi. Et en fait, par l'intermédiaire de la formation, j'apporte quelque chose, j'aide quelque chose. Et le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est choisis un bon expert comptable et choisis un bon assureur. Un expert comptable, ça sauve sa société quand on vit des contextes comme on a vécu il y a quelques mois. Un expert comptable, ça t'explique aussi les choses parce que c'est une logique totalement à part. Moi qui ai fait des budgets de chantier, je pensais savoir faire de la compta d'entreprise, c'est pas du tout pareil. Et un assureur, déjà, je ne pensais pas que j'aurais autant de mal à m'assurer. Je pensais que j'avais un bon CV, je pensais que ça serait easy. Et en fait, aujourd'hui, assurer des prestations intellectuelles, c'est compliqué. Assurer des prestations intellectuelles dans le BTP, c'est encore plus dur. Donc ça a été un vrai parcours du combattant. Donc trouver un bon assureur, quelqu'un qui nous suit, ça a été... Et surtout, cette personne, elle a un réseau en fait énorme. Et du coup... Aujourd'hui, j'ai un client que j'ai eu grâce à mon assureur, enfin, grâce au réseau des fondus qui, du coup, nous m'ont apporté des rendez-vous qui n'étaient pas du BTP, mais en même temps qui étaient du réseau, mais qui en même temps étaient fun. Et du coup, c'est pas que j'ai recréé une vie sociale, mais en tout cas, je me suis rebâti une vie sociale d'adulte, quoi, presque. Quand j'ai démarré, je voulais réussir dans la vie. J'étais ingénieur. Voilà.
j'avais atteint un niveau, voilà. Il fallait que j'ai un certain salaire et du coup je consommais beaucoup et du coup voilà. Et j'ai pas mal voyagé dans le monde, notamment un voyage en Inde, en Australie, enfin, qui m'ont fait un peu revoir mes priorités personnellement. Et du coup je me suis rendu compte que j'ai un peu transposé ça sur ma vie professionnelle et je pense que changer de métier, créer son entreprise, être aligné avec ses valeurs, je pense qu'aujourd'hui c'est plus important que de réussir dans la vie.